Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Canson, premier atelier de 2021, et ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année. Canson et moi-même nous présentons nos meilleurs vœux pour 2021. On est ravis d'avoir eu énormément de retours de votre part, que ce soit des commentaires, beaucoup d'aquarelles, de dessins. C'est vraiment très agréable de voir des retours concrets suite qui font suite aux séances. C'est vraiment très voilà, ça nous touche beaucoup parce qu'on voit qu'il y a un retour qui est vraiment agréable. Donc aujourd'hui nous allons travailler les arbres au fusain. Donc deux choses, les arbres et le fusain. Donc nous allons voir pas à pas qu'est-ce que c'est que le fusain, qu'est-ce que c'est que travailler avec ce médium là, d'où il vient, et ensuite on va essayer de décortiquer comment représenter un arbre. Alors on pourrait le faire au crayon, à l'aquarelle, etc. Mais ce qu'on va dire aujourd'hui, les données qu'on va dire au fusain, ben vous allez voir, seront valables pour énormément de médiums, voire tous les médiums. Donc là, nous avons choisi le fusain parce que c'est une technique très souple, très malléable. Je regarde bien. Merci, très bonne année exactement. Vous m'entendez bien aussi? Juste si vous m'entendez bien, je vérifie, mais je pense que tout va bien. Merveilleux également, merci beaucoup. J'attends un petit peu. Heureux de vous retrouver également. Voilà, si vous m'entendez bien, vous me le dites, comme ça je suis prêt à partir. Meilleurs vœux également. Mais toute l'équipe Canson aussi vous souhaite une belle année. Voilà, oui, on entend bien? Parfait. Ok. Alors, nous allons commencer. Donc là, nous allons travailler avec du fusain. Alors, juste avant de commencer, vous connaissez un petit peu le principe. Dans la description, j'ai mis le lien pour s'inscrire, pour gagner le matériel qui se trouve ici. Vous aurez un bloc et une boîte de fusain. Il suffit juste de participer, de s'inscrire à le formulaire en ligne, et ça vous permettra de participer au tirage au sort. Question aussi récurrente, si vous êtes gêné par les commentaires, il y a une petite fenêtre, moi c'est en haut à droite, comme un petit carré, vous appuyez dessus, ça enlève les commentaires pendant la séance. Et après, si vous le revoyez en replay, vous pouvez faire de la même manière, les mettre ou les enlever à votre guise. On entend bien, merci beaucoup à tous, merci beaucoup. Alors, donc ce tirage au sort là, et encore une fois, la vidéo sera en replay. On nous demande souvent, mais parfois vous n'êtes pas peut-être disponible à cet horaire, mais en tout cas, les vidéos seront toujours en replay, comme toutes celles faites avec mes collègues sur le site de Canson. Bien, mais nous allons travailler aujourd'hui le fusain. Le fusain est un médium assez facile à trouver, à se procurer, à utiliser. Et il faut savoir d'où ça vient pour essayer de comprendre comment il va réagir sur le papier. Alors, nous allons travailler tout d'abord, on va parler du support, sur du papier Canson XL. Alors, peut-être ceux qui ont fait des études d'art, mais même ceux qui achètent des blocs, vous voyez cette marque-là, XL, c'est souvent dans un format orange, et on en a eu tous eu à étudiants, etc. C'est vraiment un papier d'une très grande qualité à des prix très abordables. C'est ça l'avantage, c'est qu'on a vraiment des outils professionnels à des prix extrêmement abordables. Et là, c'est une nouvelle gamme où on a un grain, vous allez voir après, voilà, on a un grain, voilà, un petit peu crème. Là, on a un grain plus gris, et donc sand grain, et là aussi sand grain, donc vous avez du gris ou du crème, et ce papier-là, toujours avec les mêmes qualités qu'ont les papiers Canson dont on a parlé pendant les séances précédentes, ajoutez là en plus avec du maïs, c'est-à-dire que vous avez un grain particulier qui lui donne beaucoup d'aspérité, mais dans le sens où ça retient bien le médium et ça permet de bien accrocher. Vous verrez, si vous faites du fusain sur du papier Bristol, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un grain, qui arrive à retenir le médium, tout simplement. Alors, vous avez ce papier-là, Canson, voilà. Et on va parler maintenant des fusains. Alors, il existe plusieurs types de fusains. Dans ces trois boîtes, vous avez du fusain dit en branche. Donc là, il y a trois formats différents.
avec 3 couleurs. D'accord? Je vais ouvrir le plus fin. Donc vous ouvrez la boîte. Si vous n'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous montrer. Vous ouvrez la boîte, il y a un petit papier et vous avez dedans les branches de fusain. Voilà. C'est des petites branches comme ça. Vous voyez? Alors pourquoi je dis branches? Parce que d'où vient le fusain? En fait, le fusain est un élément végétal naturel qui provient d'un arbre. Ça peut être un arbre, ça peut être du sol, ça peut être un arbre aussi qui s'appelle le fusain. Et vous voyez, regardez, l'objet n'est pas droit. C'est une branche. Et pour moi, c'est vraiment une qualité. On est vraiment au plus près de l'outil. Et ce qui est agréable, c'est que vous voyez un petit peu les nervures du bois, etc., qui est un petit peu aussi chouette parce qu'aujourd'hui on va dessiner des arbres. C'est assez. Vous verrez que la rhétorique de comment on va dessiner, mais avec quoi et comment, nous ramène à des choses très concrètes. Donc il y a ce format-là, c'est donc des petits bâtonnets en branche. Il y a plusieurs grosseurs. Là, on va prendre le plus fin aujourd'hui. Ensuite, vous avez dans cette petite boîte-là, de chez Lyra, voilà, je vais l'ouvrir en même temps. Je m'en suis déjà servi, mais hop, je vais vous la rouvrir. Donc là, une très chouette boîte. Voilà, avec différents types d'outils. Alors, ça, on reviendra dessus, mais là, vous avez 3 fusains. Et cette fois-ci, ces fusains, regardez, mais c'est sous forme de crayon, tout simplement. Voilà. Alors, très important, parce que souvent, mes étudiants se trompaient, ou alors, au magasin, on leur vendait la mauvaise chose. Il ne faut pas qu'il y ait marqué pierre noire. Il faut bien qu'il y ait marqué charcoal, c'est-à-dire fusain. Parce que la pierre noire est minérale, le fusain est végétal. Ça paraît rien, mais la différence est de taille sur l'intensité du noir exercé sur votre papier, quel qu'il soit. Vous n'aurez pas la même teinte. Donc là, la gomme de pain, je vais m'en servir. Là, c'est ce qu'on appelle une estompe. Voilà, il faut juste que je la sorte. Voilà, et on va expliquer ce que c'est, notamment la différence entre estomper et enlever de la valeur, notamment avec la gomme mie de pain. D'accord? Ben, on va commencer des petits exercices tout simples. Alors, je regarde juste avant de commencer les commentaires. Voilà. Parfait. Alors, donc là, nous avons 2 types d'outils. Vous avez un outil type crayon on va tenir comme ça. Moi, je tiens plutôt comme ça. C'est pas très orthodoxe, mais c'est ma manière de faire depuis. Je dessine comme ça. Ça n'empêche que je peux aussi dessiner comme ça. Mais vous avez tendance à dessiner plus avec un crayon. Excusez-moi. Donc là, en fait, vous pouvez faire des petits détails. Parce que c'est comme si vous écriviez. Vous pouvez faire des petits détails. Voilà. Et à ce moment-là, vous l'avez comme un crayon et vous avez une grande précision. En revanche, le fusain en branche, je déconseille, évidemment vous pouvez vous en servir comme un crayon, mais le fusain en branche, je préfère le tenir comme un bout de bois. Donc au lieu de le faire reposer entre le pouce et l'index, vous mettez la main comme ça, vous refermez la main, vous le prenez au dernier tiers et vous travaillez comme ça. Et là vous avez des traits extrêmement fins et vous pouvez faire des effets très très doux. Alors au début c'est pas si facile, donc moi je conseille de tenir la main. On refera un exercice tout à l'heure, je vous montrerai, mais déjà c'est très important. Vous tenez la main ouverte, non pas fermée. Ouverte, vous pouvez même frôler avec le petit doigt. Et là par exemple, vous pouvez, alors à peine j'appuie, hein, c'est extrêmement sombre, mais si je relâche mon bras, c'est extrêmement doux. Et là je peux faire des grands traits, etc. C'est vraiment très très agréable. Donc le fusain nous permet de faire des dessins extrêmement rapidement. C'est un petit clin d'œil sur notre cours sur le portrait, vous vous souvenez? Voilà. Et le fusain a une intensité rapide assez impressionnante en fait, parce que il y a tout de suite un grain, il y a une qualité, il y a quelque chose qui est vraiment très très agréable. D'accord? Donc fusain en branche, fusain là. Ensuite, le fusain, alors faut vous préparer, on va s'en mettre un peu plein les doigts. C'est un petit peu salissant, mais c'est ça aussi qui fait le charme. On a l'impression, vous allez voir, c'est comme de la sculpture. Est-ce que vous voyez bien les exemples? Je vais revérifier sur exactement selon la pression pour les uns. Alors, par exemple, c'est un
médium très très volatile. Vous allez voir que si vous soufflez, tout à l'heure on le fera, ben, j'enlève de la matière. Et si je passe le doigt, ça va faire ça. Ok, je dis pas le terme pour l'instant parce que je voudrais faire la différence entre gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain n'estompe pas, et vous allez voir pourquoi. Enfin, si elle peut estomper, mais on va essayer d'être précis dans les termes. Donc, quand vous faites une surface avec votre fusain, soit vous pouvez la laisser comme ça, soit vous pouvez décider de passer, par exemple, le doigt, un coton-tige, du sopalin, un chiffon, ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, c'est souvent la main qui se met comme ça, donc on utilisera comme un buvard. Voilà, il suffit de passer le doigt. Et à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, le médium se fond. Et à ce moment-là, bon, j'en ai sur les doigts. Et j'ai créé une sphère. On l'avait fait cette petite sphère, je pense, ensemble il y a quelque temps. Alors, quelle est la différence entre laisser le fusain avec des trames ou l'effacer un peu? Parce que dès que vous passez le doigt, vous avez tendance à effacer le... Alors là, c'est ce qu'on appelle estomper. Donc estomper, je le déconseille quand vous faites du crayon, parce que le crayon est trop gras, pas assez volatile, s'accroche au papier, et à ce moment-là, ça vous des effets un petit peu sales. Alors que le fusain, lui, s'y prête vraiment admirablement bien. Vous avez arrivé à trouver quelque chose d'assez velouté, qui est vraiment très très agréable. Voilà. Et fatalement, quand je passe, j'enlève de la matière, mais je peux en rajouter, etc. Voilà une technique. Donc, il va falloir utiliser les deux. C'est-à-dire que, je vous dis par exemple, si vous faites un arbre au premier plan et un arbre dans le lointain, mais peut-être les arbres dans le lointain vont être moins précis, mais plus estompés pour donner une sensation d'éloignement. D'accord? Ensuite, cette fameuse gomme mie-de-pain. Donc, vous vous souvenez, quand vous prenez la gomme mie-de-pain, quand elle est neuve, voilà, dans le petit set, vous la trouvez comme ça. Surtout, vous n'enlevez pas le plastique autour. Pas en entier, en tout cas. Vous n'enlevez qu'un petit bout. Vous n'enlevez qu'un petit bout, voilà, comme ça. Dans un coin, et vous prenez un petit bout de gomme mie-de-pain. Ok? Voilà. Que vous malaxez comme un petit chewing-gum, une pâte à fixe. D'accord? Et ça va nous permettre, non pas d'estomper, mais d'enlever de la valeur. Je m'explique. Sur une échelle des gris, par exemple, c'est-à-dire du plus clair jusqu'au plus foncé, j'ai une variation de valeur. La gomme de pain permet non pas d'estomper, mais d'enlever de la valeur au trait. Regardez, hop, j'enlève de la matière. C'est-à-dire que je fais chuter une zone. Si par exemple, j'ai fait des branches trop foncées, elles sont comme ça, mais je les trouve trop foncées. Si je prends une gomme blanche, vous allez voir, ça va très vite faire des traits et ça va baver. Je l'ai mise ailleurs, ma gomme, excusez-moi, parce que je pensais pas l'utiliser. Je pensais comme, enfin, si vous prenez une gomme, ça va baver, enfin, ça va. Alors que là, la gomme mie-de-pain, vous tapotez et voilà, et ça a fait chuter, mais sans faire l'effet estompé. C'est juste que ça enlève, vous voyez, j'allais dire des pigments, enfin, en tout cas la matière. La gomme mie-de-pain a enlevé de la matière comme ça. Hop, vous malaxez et votre gomme mie-de-pain, ben, elle s'est un petit peu régénérée elle-même et elle peut vous resservir. Et qu'elle devient trop grasse, vous la jetez tout simplement. D'accord? On va commencer avec le premier arbre. Éclairer un peu plus. Ah, je suis désolé. Pourtant, j'ai mieux mis la lumière cette fois-ci. Mais je vais essayer. Ne bougez pas, ce sont les aléas du direct. Je pensais que c'était mieux cette fois-ci. Comme quoi, vous avez bien fait de me dire. Il faut toujours se perfectionner. Et c'est les petits aléas. Les petits aléas. Alors. Ah, c'est bizarre que ça soit moins... C'est mieux? Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà, un peu en retard, non, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien. Voilà, j'espère qu'on voit un petit peu mieux. C'est vrai que la nuit tombe très vite, donc j'essaye d'ajuster. Et le temps que la nuit tombe, c'est pas le même éclairage dehors, donc là j'ai changé
la position. D'accord? Donc là, on va travailler notre premier arbre. Donc je vais prendre une feuille de mon papier canson XL Sandgrain. Ok. Donc là, pour celui-là, on va se servir dans le premier exercice. Oui, je l'ai mis de l'autre côté pour éviter qu'on voit ma main. Excusez-moi. Vous avez le crayon fusain sous cette forme-là. Alors, parce que dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué à tenir le fusain de cette manière-là, ben vous ne serez pas à l'aise. Donc là, on va le faire le premier exercice d'un arbre, justement avec un simple crayon fusain pour l'avoir en tenue de main comme si c'était un stylo. Alors, juste un petit rappel. Vous vous souvenez, par exemple, j'avais dessiné une tête caricaturée, comme on fait quand on est enfant, etc. Mais quand on fait un arbre, quand on est petit, en gros, c'est ça. Okay, généralement, on rajoute des pommes. Bien. Donc à la fois c'est basé sur quelque chose de réel, mais c'est presque transformé en quelque chose d'extrêmement simplifié. Seulement il y a de la réalité dedans. Donc ça, il va falloir le transformer, et on l'avait vu quand on avait fait un squelette, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait un squelette, on avait fait l'architecture intérieure pour un visage, et on avait vu 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et bien pour un arbre, il va falloir trouver le squelette de l'arbre. D'accord? Et ensuite, on va parler de ce qu'on appelle la précision et la justesse. Ça, je vous en ai déjà parlé. De savoir comment appréhender un arbre. Est-ce qu'on va le faire juste ou précisément? Et les deux sont totalement valables, mais il y aura une expérimentation différente, à la fois picturale et presque aussi, on va dire, sensible et intellectuelle. Est-ce que c'est mieux pour vous la lumière? On va commencer l'arbre. Je vous expliquerai comment aiguiser les crayons à la fin. Alors, on va dessiner notre premier arbre. C'est vraiment un canon d'un arbre. Et c'est un arbre qui n'existe pas en soi. Et après, vous verrez qu'il y a des spécificités différentes pour chaque arbre, que ce soit des chênes, des peupliers, des pins, etc. Il faudra adapter ce canon-là à l'espèce en particulier. Donc là, vous allez faire un cercle, un peu comme le dessin d'enfant, comme ça. Un cercle. Voilà. Ok. Et effectivement, on va faire un tronc, un peu comme notre dessin d'enfant. On va faire un sol qui descend un petit peu. Voilà. On va rester là-dessus. Ça c'est juste où je vais gérer mon dessin. Alors, nous allons dessiner l'arbre, comment il a poussé dans la vraie vie. Alors, c'est pas moi qui fais cette technique-là, c'est inspiré par exemple des écritures et notamment de la calligraphie et de la peinture qu'on peut trouver en Chine, etc. Quand vous regardez des tutos par exemple sur comment peindre un bambou, etc., souvent c'est peint comment ça a grandi dans la vie. Donc c'est une démarche à la fois extrêmement sensible et qui est en adéquation avec la nature. Et là, ce qui va nous permettre de dessiner le squelette. Donc vous dessinez le tronc, ok, et on va commencer à faire une ramification de branches. Alors il faut savoir que les branches, vous voyez, les branches, elles sont toujours comme les doigts, comme tout ce qui pousse comme ça, c'est plus large à la base et c'est plus fin vers l'extrémité. Donc là, nous allons faire ensemble une série de branches avec des ramifications à chaque fois de plus en plus fines. Voilà. Donc là, je vous le remontre de près. Voilà. Donc, en gros plan, si vous avez la branche, voilà. Et après, on viendra greffer les feuilles. Donc plus large là et plus fin ici. D'accord? On continue.
Voilà. Et vous allez occuper tout cet espace-là. Voilà. Allez-y tranquillement. Et là, on dessine, c'est comme le squelette, l'architecture. Alors, il n'y a pas d'anatomie exactement comme un corps humain, mais il y a une anatomie particulière à tous les arbres. Là, c'est un arbre, on va dire, le canon d'un arbre type. On a fait. Vous mélangez, vous croisez des petites branches. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ah, je suis ravi, merci. Est-ce que c'est toujours flou? Vous voyez bien? Voilà, merci. On continue tranquillement. Et c'est assez relaxant en fait. C'est-à-dire, vous dessinez l'objet, comment il a grandi dans la nature. Ça en devient presque philosophique. C'est assez beau comme idée. Idée qui ne sera pas du tout retenue par l'art occidental. Vous verrez quand on parlera du Lorrain ou du Poussin, ou de Poussin au XVIIe par exemple, ils vont pas du tout faire les arbres comme ça. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste une manière différente de voir. Sachant que aussi dans la peinture chinoise, vous avez beaucoup de choses avec des suggestions, mais souvent quand on voit des cerisiers en fleurs, vous regarderez par exemple comment des maîtres japonais le font. Ils font le... C'est comme s'ils suivaient la progression de l'arbre, comment il a grandi. C'est assez contemplatif et assez beau. On va rajouter des petites branches à l'intérieur. Toujours le cœur de l'arbre est plutôt et plus dense. Et vers les extrémités, voilà, c'est des petites branches beaucoup plus fines. Voilà, là on commence à obtenir on va dire presque comme un arbre en hiver. Le squelette. Ok, vous avez votre structure qui commence à apparaître. Donc là, vous avez votre arbre. Voilà. Donc là, on a dessiné comment il a poussé. On a fait d'abord le tronc, puis on a fait les grosses branches, puis après les moyennes et les petites ramifications en dernier. D'accord? Donc là, on va commencer à mettre le feuillage. Alors, vous pourriez le laisser comme ça, mais on va essayer de mettre un petit peu de feuillage. Je vais prendre dans ma boîte un fusain qui est un petit peu plus gras, donc un 2B. Et donc, ça va nous permettre d'aller... Vous pouvez garder le même fusain, c'est pas le problème. Mais moi, je vais prendre un fusain plus gras pour vous montrer toutes les possibilités de cette petite boîte, justement, où il y a des fusains plus secs et d'autres plus gras. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez rajouter des petites feuilles. Si vous voulez, on va garder le même. D'accord? On va garder le même, comme ça vous aurez le même outil. On va faire des petites feuilles autour des branches. À essayer de faire des familles. C'est comme si chaque branche, comme un arbre généalogique, chaque branche est une petite famille. Donc là, vous faites des petits, pas trop des petits moutons, mais vous n'allez pas faire toutes les feuilles. Évidemment, quand on dessine un cerisier en peinture chinoise, ben vous avez, parfois, on peut même compter le nombre de fleurs. Parce qu'il y a une précision extrême, mais on ne peut pas réellement dessiner toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, etc., etc. Là, vous allez juste vous allez l'habiller. C'est comme si après le squelette, vous mettez les muscles, la peau autour de cet arbre. Vous faites des petites, et là,
ben, on va suivre les saisons. Notre arbre était en hiver. Maintenant, on va le transformer en arbre en été. Je vous montre un petit peu comment ça va donner à la fin. C'est ce que j'avais montré. Voilà, on va obtenir ça après, d'accord? C'est-à-dire que les branches vont disparaître et ça va être le feuillage qui va apparaître, d'accord? Donc c'est pour vous montrer une idée de ce que ça va donner à la fin. Donc là, vous continuez, vous faites des petites branches, des petites feuilles collées ensemble et vous sculptez, voilà. Encore une fois, cet arbre-là n'existe pas, c'est une invention, mais ça va être un canon qui va pouvoir vous permettre, voilà. Voilà, faites des petites branches, des petites feuilles autour des branches, voilà, et des petites familles. Des petites familles. Ok, et là on va continuer. Donc voilà, l'arbre, ben, les beaux jours reviennent et les feuilles commencent à apparaître de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Ma main, regardez, elle est sale. Donc là, ce que je vous conseille, hop, je l'avais prévu, vous prenez un petit sopalin ou un papier qui vous sert de buvard. Parce qu'à ce stade-là, vous allez salir votre feuille. Alors c'est très facile à enlever avec la gomme mille-pain, mais pour éviter d'abîmer votre dessin, il faut mieux mettre un petit, voilà, c'est comme un petit buvard. À ce moment-là, vous posez la main. Voilà. Ok, on commence à l'habiller, d'accord? On va pas tout faire les feuilles parce que vous allez voir pourquoi. Maintenant, on va commencer à foncer. Alors, on va foncer le tronc, tout simplement. Donc, vous faites des trames. Pour cet arbre-là, on va pas beaucoup estomper. C'est surtout sur l'autre qu'on va estomper. Vous foncez. On va dire que la lumière vient de la gauche. Donc, je vais mettre des ombres plutôt à droite. Je vérifie vos commentaires. J'ai 10 ans, ça va trop vite. Il n'y a pas de souci, ça sera en replay. Ah, ça va trop vite, je suis désolé. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième arbre que je voudrais vous montrer. Mais la vidéo, ça tranquille en replay. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de travailler. Je vous montre un petit peu les étapes. Et quand vous le verrez en replay, vous mettez pause, tout simplement. Voilà. Donc là, on va foncer. Et là, on va commencer à foncer. Alors, n'hésitez pas à foncer. Alors, ce que je vous conseille, si la lumière vient, on va dire de gauche, mais souvent, ben, la nuit, c'est pas éclairé, sauf par la lune, et encore, c'est toujours au zénith, enfin, c'est-à-dire c'est au-dessus, donc la lumière éclaire le dessus. Donc, on va plutôt foncer le bas des branches et privilégier la lumière sur l'extrémité haute des branches et des feuillages. Donc, dès que vous avez une petite ramification que j'ai fait en deux comme ça, ben, vous foncez que celle du bas, par exemple. Vous voyez, là, par exemple, j'ai cette branche-là, je vais plus foncer la partie inférieure qui est moins éclairée. Voilà. Voilà, je commence à foncer. Là, on va pas estomper, hein. Vous foncez juste. Voilà. Donc le cœur de l'arbre va être plus foncé que les extrémités. Voilà, on commence à sculpter, ça commence à venir. Vous voyez, on va arriver là. Ça prend forme. Merci d'avoir parlé des ombres. Très bien. Mais je suis ravi. Évidemment, ce cours ne dure qu'une heure. Quand je donne des cours au fusain, ça peut être tout un trimestre, vous voyez, ou pendant des mois. Donc, ça va un petit peu vite, mais encore une fois, la vidéo est en replay, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez regarder tranquillement la vidéo, comme ça vous voyez comment l'exercice avance, et vous le ferez tranquillement chez vous en replay. Il n'y a aucun souci. Donc là, je vais faire disparaître la structure, le squelette. Alors vous me direz, mais pourquoi on a fait tout ça? Mais c'est, on peut se demander,
J'ai un exemple très simple. Vous voyez Rodin, sa fameuse sculpture de Balzac de Rodin. Eh ben, à l'arrivée, ben, on voit la tête de Balzac dans une grande robe de chambre. Et on se dit, mais il n'y a rien dessous. Sauf que quand vous allez au musée Rodin, vous voyez toutes les études qu'il a faites. Mais c'est hallucinant, il a tout fait. Il l'a fait anatomiquement parfait, nu, etc. Et on voit Balzac nu comme ça, avec un ventre assez proéminent et les deux jambes comme ça écartées, pour à la fin se retrouver avec une grande robe de chambre. Qui d'ailleurs, cette sculpture a fait scandale par sa sobriété, parce que c'était vraiment avant-gardiste. Mais voilà, comme Michel-Ange, paraît-il, quand il dessinait, avant de dessiner une peinture, ben, il faisait le squelette, les chairs, les muscles, la carnation, et enfin il mettait ben, une toge, un drap, un drapé, etc. Donc il allait tout ça. Donc je fais disparaître les choses, mais je sais que dessous il y a eu tout ça en fait. Donc c'est une manière de faire, c'est une manière d'envisager l'arbre. Là il nous faut un peu plus de temps. Et vous verrez que tout à l'heure, on va faire un type d'arbre un peu différemment. N'hésitez pas, comme ça. Et vous pouvez foncer quelques branches en plein milieu, et comme ça, on va les deviner. Merci beaucoup, Marily. Mais voilà. Merci pour vos commentaires, ça fait très plaisir. Comme je ne suis pas en contact direct avec vous, c'est un petit peu difficile. C'est humain. Je trouve que la période, franchement, nous aide à tisser des liens via les réseaux. Et voilà, c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Et je suis ravi de pouvoir échanger ça. Il y a toujours des choses à améliorer. À chaque cours, on améliore. Et vous faites bien de me dire la lumière, le son. Voilà, c'est extrêmement... voilà, ça me permet d'avoir quelque chose voilà, de plus proche avec vous, sachant que vous êtes nombreux et je peux pas voir tout ce que vous faites. Voilà, on continue tranquillement. On va se donner encore quelques minutes quand même pour le continuer. Alors là, ça prend un peu de temps, hein. Mais comme c'est un cours en live, oui. Là, je vous montre comment le faire. Voilà. Sachant que on pourra revenir dessus. Là, j'y ai passé peut-être une heure. Là, comme je vais faire un deuxième arbre, vous allez voir pourquoi. Je vais pas pouvoir le pousser jusqu'au bout, mais vous voyez quand même la continuité en fait. D'accord? Ok. Donc l'arbre comme ça, il est en étoile et il va pousser vers l'extérieur. Alors, on va faire disparaître un peu. Et faites des familles. Faites des familles de feuilles. Autour des branchages un petit peu isolés, vous pouvez faire des excroissances. Un arbre, s'il n'est pas... comment dire, s'il n'est pas, on va dire, domestiqué, taillé, sculpté presque, il va grandir selon sa physionomie, selon son espèce qui a une forme particulière qui va le rendre reconnaissable. Mais voilà. On va foncer un petit peu là. Voilà.
Je vous invite à regarder un très beau tableau de Courbet qui s'appelle un chêne, qui est immense, immense, et très très majestueux. Et là, on va en parler tout à l'heure, justement, comment gérer les feuillages. Donc là, vous voyez, je gère pratiquement feuille par feuille. Je fais pas feuille par feuille, évidemment, mais quand même, ça a cette... ça a cette... ça a cette vertu-là d'essayer d'être assez précis. Par exemple, si c'est un arbre préféré dans votre jardin, un arbre symbolique, un arbre qui a une importance ou qui est très près, oui, vous allez faire des détails parce que votre œil en demande. Ou alors votre esprit, votre intellect, votre affect, votre passion, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette technique-là vous permet de sculpter pratiquement des branches très... il y a des arbres, par exemple, qui ont des formes extrêmement reconnaissable qui vous rappelle quelque chose. Moi, je me souviens justement, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, mon père m'avait planté des fusains justement, et les branches avaient fait deux, c'était en croisé comme ça en V, c'était magnifique, c'était le hasard en fait. Et parce que mon père, justement, alors c'est très compliqué après de faire soi-même du fusain. Vous prenez du charbon de bois, ça marche, c'est pas grave, mais qui a un petit peu qui est de la résistance, vous voyez ça. Après, ça c'est des outils professionnels, mais voilà, l'arbre, voyez, avec un arbre, je dessine un autre arbre. On pourrait penser ça, c'est sans tomber dans des rhétoriques un peu simplistes. Mais quand vous voyez vraiment certaines cultures orientales, asiatiques comme ça, qui parlent l'art chinois, l'art japonais, quand vous peignez, c'est un exercice de concentration. On part pas comme ça n'importe comment. Il y a des petits rituels, etc. Et c'est très très appréciable. Voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant, sachant que son cousin, son frère comme ça, il est un peu comme ça va donner comme ça. Ok, je reposterai. De toute façon, je l'ai posté dans le commentaire. Donc, petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu un arbre que l'on a construit, sur du papier un petit peu grain, vous voyez, crème, très agréable, de chez Canson XL, avec, non pas en branche, mais cette fois-ci pour la premier arbre, sous forme de crayon. D'accord? Donc ça, c'est du fusain reconditionné en forme de crayon, pour le tenir comme ça, pour avoir des choses très précises. Ce fusain-là, il peut avoir différentes, plus ou moins tendres, plus ou moins dures, et donc on m'a dit comment le tailler. Vous pouvez le faire avec un taille-crayon, sinon vous pouvez, avec un cutter, enlever le bois autour, et avec un petit, comme un petit papier de verre comme ça, l'aiguiser pour le rendre plus fin. Donc là, on a un arbre, et j'ai fait exprès de prendre ça, précision, et on a quelque chose d'assez... donc on peut aller dans la précision extrêmement longtemps, on pourrait passer une journée à faire tout un arbre comme ça. Et là, j'ai l'outil adéquat, donc je vous conseille de prendre ça si vous êtes plus à l'aise. Maintenant, on va basculer sur un autre outil avec le fusain en branche, et là, c'est tout autre chose qu'on va découvrir. J'enlève juste la page et je vous laisse prendre une autre page tranquillement. Voilà. Hop. Alors, excusez-moi. Je vais vous parler d'un artiste qui va un petit peu cristalliser en un seul exemple, enfin en un seul livre avec plusieurs exemples, tout ce que j'essaye de dire. Donc c'est Camille Corot. Camille Corot, très grand peintre, paysagiste, portraitiste aussi, et pour les paysages, qui a fait des merveilles. Alors, pourquoi je prends Corot? Parce que dans sa même appréhension de la nature, il va utiliser des outils différents. Alors, les outils, mais la manière surtout de les utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il a besoin, par exemple, je vais essayer de faire ça pour pas que ça devienne flou, quand il a besoin de faire des arbres extrêmement précis, voilà, j'ai trouvé. Voilà, vous voyez là? Vous voyez là, par exemple, c'est des arbres extrêmement précis. Il a fait branche par branche. C'est extrêmement soigneux, extrêmement attentif aux moindres détails. Donc là, il a besoin de faire ça, parce qu'il a besoin de l'exprimer de cette manière. Il n'est pas esclave de cette méthode, c'est juste qu'il décide de le faire comme ça. Donc si vous, votre désir, c'est de faire comme ça, parce que ça correspond à votre projet, allez-y, foncez. Quand je faisais la distinction entre la justesse et la précision, que par exemple un œil
précis d'un dictionnaire ne nous donne pas beaucoup d'âme, alors qu'une tâche, ça peut nous donner un regard, la différence entre le regard et un œil. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Parfois, on a besoin d'être extrêmement précis. Et parfois, on a besoin peut-être d'être moins précis pour trouver une autre justesse. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou qu'elle est mieux, mais c'est une autre justesse. Donc ce même Corot peut faire ça le matin, et l'après-midi, il fait ça. Ah, qu'est-ce que je vois là? Vous le voyez bien quand même? C'est flagrant. Regardez, c'est juste des traits au fusain. C'est juste des tâches. Il n'y a plus du tout de précision. C'est des études, mais quelle merveille! Quelle merveille! C'est-à-dire qu'il arrive juste avec des tâches à créer l'illusion d'un arbre. Et puis voilà, regardez ça, regardez ça. Ça, c'est au fusain. Alors, c'est des très grands formats, absolument magnifiques. Hein. Voilà, vous le voyez? Donc là, on va s'en servir comme ça. Donc, je vais vous montrer comment il faisait. Je vous invite, vous tapez juste sur des moteurs de recherche, vous tapez Corot dessin arbre et vous les trouverez. Alors, notre petit fusain en branche, on l'a comme ça. Alors, comme je vous avais dit, vous pouvez vous entraîner à le tenir loin comme ça et faire des petits traits comme ça. Que si vous faites là, toute ma main repose sur la pointe et je ne suis pas très fin. Alors que là, je le prends comme une baguette magique ou comme une canne à pêche et je fais des traits extrêmement doux. D'accord? Ensuite, alors c'est assez fragile, mais c'est assez résistant. Vous voyez, là j'ai un noir quasiment absolu alors que j'appuie. Alors évidemment, si j'appuie trop fort, ça va se casser. On va le casser d'ailleurs. Pourquoi vous allez voir? Hop là, voilà, ça fait un saut périlleux. Donc là, vous pouvez casser en petits bouts. Et là, vous avez des effets que vous n'avez pas avec le crayon. Donc c'est bien d'avoir les deux. Je dis pas encore une fois l'un est mieux que l'autre, c'est de savoir pourquoi vous en servez. Quand j'ai le fusain comme ça en petit carré, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des grands aplats. Ok? Voilà. Je peux faire des branchages et travailler au plus près de mon dessin. Donc qu'est-ce qu'il va faire Corot? Je ne prétends pas le rivaliser avec lui, loin de là. Mais il va faire comme ça des grands aplats. Et puis il va faire... Voilà. Des petites branches, des petites ramifications comme ça. Voilà, estomper ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a l'inverse de cette méthode qu'on a dit, c'est-à-dire que je fais l'arbre comme il a grandi. Pas du tout. Là, je fais l'arbre comme je le vois de loin, en gros. C'est-à-dire que votre intellect va recréer un arbre. Et là, souvent, il faisait un petit personnage comme ça en bas comme ça, face à un arbre avec une personne ou deux philosophes ou un poète comme ça. Et il faisait comme ça des grands arbres, etc., etc. Donc là, cette maîtrise-là, qu'on va plus trouver dans l'art occidental, mais il y aura des contre-exemples, vous le trouvez par exemple chez Lorrain. Je vous invite à voir aussi, on ne peut pas tout regarder ici, mais je vous invite à regarder les arbres du Lorrain. Vous tapez La Vie, mais ça sera la même chose. La Vie, Claude Gelée dit le Lorrain, très grand poète du XVIIe, et vous verrez que lui va traiter les feuilles en premier d'une manière globale. Lui, va pas faire pousser l'arbre de la manière dont il dessine. Il va faire les masses, comme fait Corot, et ensuite il va greffer le tronc, donc tout ce qu'il voit. Donc encore la différence entre ce que je sais et ce que je vois. Ce que je sais de l'arbre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a un tronc, il y a des branches, il y a des feuillages, il y a des ombres, etc., etc. Et puis on pourrait aller pousser plus loin. Puis il y a les nervures des feuilles, puis il y a des petits insectes, et puis il y a des oiseaux, etc. Alors que là, de cette manière-là, va nous dire, alors c'est plus rapide, mais c'est pas forcément plus simple, va nous dire, ben non, moi je vois l'objet comme une masse sombre, comme une boule de valeur, plus ou moins sombre, plus ou moins claire. Et vous avez un degré d'expressivité qui est énorme. Alors ça ne veut pas dire que l'autre ne l'est pas, mais ça peut dépendre réellement de votre caractère. Par exemple, il y a des personnes qui aiment bien être très précises, minutieuses, qui prennent du temps, d'autres qui vont casser le fusain et en faire des grands aplats. Trouvez votre voie. Je n'ai pas la manière de faire un arbre. Ce serait faux de dire comme la manière de faire un ciel. Un ciel à la même époque de chez Monet ou chez Cabanel ou Gérôme. Non, c'est pas la même chose comme une carnation. Et pourtant, ils sont à la même période. Et je vais pas dire que l'un est mieux que l'autre. Donc, on va essayer de faire un petit arbre avec un petit modèle qui est à côté de moi. Je vais prendre.
tout simple. Alors j'ai fait une photocopie noir et blanc. Voilà, est-ce que vous la voyez? Ah ben merci, ben oui, oui, j'aime beaucoup parler des artistes comme ça parce que moi je pars du principe que on ne peut pas créer ex nihilo. Hein. Enfin, moi je ne peux pas. C'est-à-dire quand j'ai appris, quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant, alors on trouve des choses toutes seules, mais tous les peintres ou quand on se prétend être un peintre ou écrivain, bah, on regarde ce qui a été fait dans le passé parce que les gens ils ont trouvé des solutions avant nous. Donc on va copier. La vertu de la copie, oui c'est bien, mais de savoir après de trouver sa façon de faire, ben, il faut savoir d'où ça vient. Donc c'est pour ça que j'essaye d'expliquer d'où je vous parle en fait. Que ma différence entre le crayon et ça, c'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose auquel à laquelle je tiens. Donc là vous avez cet arbre là. Je revérifie que non, il n'est pas sur le côté, donc là je vais décaler. Voilà. Donc vous voyez cet arbre là, j'ai fait exprès de le prendre en noir et blanc, un peu petit. Donc là vous allez dessiner la forme globale comme tout à l'heure, mais là, de l'arbre. Là, je vais un petit peu me... Comme un chapeau, un champignon. Des grosses branches, comme ça. Et encore là, j'y vais assez précisément, mais... Alors, vous faites juste ça pour l'instant. Juste ça pour l'instant. D'accord? Et là, on va y aller. Là, on va y aller. Donc là, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout se salir les doigts, et je peux les comprendre aussi. Mais là, on peut y aller. Donc là, on y va. Vous prenez votre fusain, vous avez cassé un bout. Ça, je peux pas le faire avec un crayon. Et inversement, il y a des choses avec ça, je peux pas faire. Voilà. Et là, vous allez prendre votre fusain. J'essaye de le voir pour que vous voyez comment je le tiens. Voilà. Et là, ben, vous allez passer. Voilà. Et là, ça va être comme de la sculpture, pratiquement. Vous allez foncer votre arbre. Regardez. Alors là, le grain du papier, là, de ce canson XL est excellent, quoi. Vraiment, c'est un régal. Parce que ça glisse et à la fois, ça retient les pigments dans les petites aspérités du grain, qui est fantastique, en fait. Et là, vous êtes comme un sculpteur, en fait. Regardez, vous sculptez. Et après, on va estomper avec les doigts. Voilà. Ah, qu'est-ce que je fais, là? Si j'isole ça, ça pourrait être une pierre, des gribouillis, ou ce que vous voulez, ou je sais pas, le pelage d'un animal, n'importe quoi. Mais il y a le tronc qui va créer une narration qui est typique de la vie terrestre. Donc je vais me reconnaître dans cet arbre-là. Donc je vais comprendre que c'est un feuillage. Je vais foncer tout de suite un petit peu le tronc. Voir ce que ça donne cette première étape. Vous voyez l'arbre, il est très schématisé, mais il est apparu très facilement. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? On va parler de la fixation tout à l'heure, vous inquiétez pas, c'est très important pour ça. Donc vous voyez l'arbre comme il est apparu assez vite. Voilà. Donc là par exemple, on va pouvoir estomper à votre guise, comme vous voulez. Donc là je prends le doigt par exemple, ou l'estompe pour des choses plus précises. Estomper là très précisément. Et vous allez pouvoir sculpter. Et là il y a vraiment un effet, c'est-à-dire que les petits grains, les aspérités du médium vont se mélanger. Ah, peut-être ça, certaines personnes, ça leur convient. Vous n'êtes pas obligé d'estomper partout. Et votre doigt aussi véhicule d'autres petites taches. Ok. Donc là, toujours un petit peu plus de lumière dans le bas. Je peux rajouter des petites branches. Comme ça. Alors l'un et l'autre, on essaye d'avoir des visions artistiques. Là, peut-être, ça développe un peu plus... à la fois peut-être pour les débutants, parce que c'est moins compliqué de faire toutes les feuilles, et pour les gens confirmés aussi, parce que ils peuvent plus exprimer peut-être une sensibilité via un médium et sa représentation, on va dire, qui est plus abstraite et qui correspond peut-être plus à quelque chose de personnel.
c'était pas prévu, mais on va inviter un petit personnage qui se prélasse, avec un petit chapeau un peu 19e, le peintre qui se prélasse après l'effort. Il a fait un petit tableau. Oui, ça c'est anodin, c'était pas prévu que je le fasse, hein. Mais regardez, encore une fois, je fais ça, vous dites oui, c'est n'importe quoi. Mais là, vous créez une narration qui dit oui, c'est un homme auprès d'un arbre, même si c'est très très sommairement fait, mais ça vous raconte quelque chose. Donc vous pouvez exprimer énormément de choses avec ça. C'est-à-dire que ce médium-là vous permet aussi de remplir des zones immenses très très vite. Ça si vous faisiez, si vous faisiez ça à au fusain ou même au crayon ou à la plume, ça vous prendrait 2 fois plus de temps, 4 fois plus de temps. Là, avec le fusain, ça va beaucoup plus vite. Je vais un petit peu étoffer. Et après, on va parler un petit peu de la fixation. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez, ou vous, qu'est-ce que vous ressentez le mieux, des arbres plutôt faits de cette manière-là, c'est-à-dire où on voit l'ensemble qui va suggérer toutes les feuilles, ou plutôt des petites feuilles, une à une. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, si par exemple là, moi là, c'est un petit peu sombre, j'ai envie de retrouver un petit peu d'éclair, de lumière. Donc, je reprends la gomme mie de pain, ou celle de tout à l'heure, mais qui est coincée sous mon papier. Attendez, hop, voilà. Donc là, la gomme mie de pain, hop, vous la malaxez, et là, très facilement, regardez, vous pouvez refaire apparaître des petites zones de lumière, des petites familles, ok, de feuillage. Là, peut-être, on va, ok. D'accord. Là, c'est, j'aime bien comparer ça, c'est comme de la sculpture, hein. Il y a des personnes qui sont qui aiment manipuler la matière, et donc qui aiment beaucoup le fusain parce que ça s'apparente vraiment presque comme de la terre glaise en fait qu'on manipule. Donc c'est très agréable. D'accord? Donc voilà notre deuxième arbre. Et donc vous voyez, si je souffle, ça perd aussi en intensité. Alors, comme on l'a vu, on s'en met plein les doigts. Il vaut mieux mettre un buvard ou un papier ou un sopalin. Voilà. Ce qui veut dire que le fusain est extrêmement volatile. Conseil pour tous vos dessins, et ça ne s'adresse pas qu'à cette technique particulière, le fusain, tout ce qui est graphique, mais graphite, fusain, sanguine, voilà, tout ça n'est pas pérenne dans le temps, il faut le fixer. Donc il faut fixer les dessins, le fusain encore plus, parce que, vous voyez, je fais ça, ça part tout de suite. Donc vous allez le fixer avec une bombe. Là, je peux pas le faire parce qu'il faut le faire à la verticale, et plutôt en faisant des ronds à 30-40 cm, 20 cm, entre 20 et 40 cm, et vous le faites plusieurs fois. Alors vous pouvez prendre, évidemment, il y a des bombes pour fixer les dessins. Quand on était étudiant, on avait moins de sous, on prenait de la cache-feu ouais, c'était pas terrible, mais ça marchait quand même aussi. Donc ça va vous permettre de fixer, mais en une fois, ça va pas marcher. Il va falloir le faire plusieurs fois en petite quantité. C'est pas la peine de mettre beaucoup de fixatifs. Ça va vous tacher le dessin, le rendre humide, et ça va l'abîmer. Il faut en faire un peu, puis tous les jours, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Si vous le faites 15 fois, 20 fois, après votre dessin, vous passerez la main, il sera totalement ineffaçable. Autre question, c'est souvent dans un carnet, et on me demande, est-ce que je peux fixer en temps entre 2 séances? Évidemment, vous pouvez, parce que une seule fixation va juste poser et un petit peu fixer le grain au-dessus, mais vous pourrez reprendre dessus, il n'y a aucun problème. C'est pas en une seule fixation que vous pouvez totalement fixer le dessin. D'accord? Je vais vous montrer une dernière chose pour finir. Oui, mais c'est très bien oui, ça stimule votre sens créatif et je suis ravi. Je suis ravi parce que c'est vrai que ça, il y a quelque chose, vous voyez. Et là, ben, ça se permet aussi de décomplexer parce que si on dit je dessine un arbre, souvent on me dit je dessine un arbre. Mais à la fois c'est très simple et très compliqué. Mais c'est aussi de savoir d'où vous le voyez. Quelle est votre vision de ce que vous voyez? Est-ce que vous dessinez ce que vous allez voir ou ce que vous savez? C'est ça important. Là, je dessine ce que je vois. Ok?
là, je dessine ce que je sais. À l'arrivée, ça peut être donner le même résultat, mais là, j'ai dessiné comme je le savais. Imaginons que je suis un extraterrestre qui arrive sur Terre, je vois un arbre, ben, je ne sais pas de loin qu'il est constitué de petites feuilles, de petites branches, comme une chevelure. Voilà. Je voulais montrer un autre exemple avant de finir, parce que c'est important voilà, de toujours ouvrir vers des nouveaux chapitres. Voilà. Donc là, je me suis servi d'une photo, des célèbres photos en Chine sur ces montagnes magnifiques comme ça qui émergent comme ça de la brume, etc. Alors, donc ça c'est d'après une photo d'un très grand photographe qui s'appelle Marc Ribou. Je m'en suis un peu inspiré. Et donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, on peut le faire ensemble tout de suite. Il nous reste 5 minutes, c'est très simple. On va faire juste une petite montagne. Alors, il faut savoir que là, par exemple, vous avez des choses qui ne sont pas précises, mais extrêmement justes. C'est-à-dire qu'on va suggérer les choses. Donc, vous faites comme ça, par exemple. Faites une montagne. J'avais pas prévu, là, il me reste 5 minutes, donc c'est parfait. Faites une montagne comme ça. Voilà, faites une montagne. On va improviser, on va inventer une petite chaîne de montagne. Ok. Et là, vous prenez, voilà, hop là. Ok. Là, on va faire des arbres en premier plan. Donc souvent dans les peintures chinoises, il y a 3 plans. Le premier, le plan intermédiaire, qui est souvent enveloppé comme ça de brume, et donc c'est l'intermédiaire entre le haut, entre le bas du tableau, et toujours des constructions verticales. Il y a une notion comme ça de grandeur, de regard qui s'élève, qui est extrêmement forte en fait. Alors je ne vais pas vous le faire en entier parce qu'il nous reste 2-3 minutes, mais voilà, un premier plan. On va faire un plan intermédiaire et on va estomper. Et là, par exemple, on va faire comme un cours d'eau. Je passe là. Voilà. Et là, je vais estomper. Voilà. Montagne. Avec des petits arbres. Voilà. C'est très très succinct. Ouais, là j'ai passé beaucoup plus de temps, hein, mais là c'était pour vous montrer comment on fait. Donc une montagne, et là ces arbres-là, vous voyez que ces arbres-là, bah, ils sont pas très précis, mais est-ce qu'ils vous paraissent juste? Il y a un premier plan, un plan intermédiaire derrière, et l'arrière-plan comme ça. Voilà, c'était pour un petit peu vous montrer comment traiter ces montagnes-là. Alors vous pouvez mettre un scotch, comme ça vous fait une frontière tout à fait très très nette et très, très claire. Voilà. J'improvise un peu, hein, mais bon, voilà. Vous voyez combien de temps ça m'a pris? C'est pas beaucoup. Alors, on peut évidemment l'améliorer. Voilà. D'accord? Exactement, oui, oui. Oui, si ça a bugué, il y a le replay. Alors le scotch, c'est celui-là, parce que je l'ai sous la main. Pour préparer, j'essaye de tout. Non, c'est du scotch repositionnable. Moi, je prends d'une marque bien connue, mais c'est pour les fenêtres, en fait. C'est le scotch repositionnable blanc. Pour le transparent est très bien pour le fusain, parce qu'il n'est pas très perméable. Et le fusain se passe dessous, mais on peut le gommer. Par contre, pour l'aquarelle, je vous suggère du scotch repositionnable plutôt de couleur jaune qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Voilà, mais c'est passé encore une fois très vite. J'étais ravi d'être en votre compagnie. J'espère avoir été clair, de faire les démos en direct. Voilà, excusez-moi, parfois je bafouille un petit peu, mais voilà, je suis toujours ravi de vous retrouver. Donc petit récapitulatif, notre papier canson XL, vraiment du très bon matériel.
nos fusains, donc on l'a compris, soit en branche, soit sous forme de crayon. Ce matériel-là, bloc et fusain, tout ce matériel est à gagner par tirage au sort. Il suffit de vous inscrire dans la description. Et je pense que Claire, que je remercie, vous a répondu en temps réel à votre questionnement. Je la remercie. Je remercie de nouveau Alain aussi pour toute sa confiance. Je vous dis à très bientôt. J'ai sûrement oublié de dire des choses dans l'empressement, mais ça y est, il est 7 heures. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera le mois prochain et le thème va être annoncé très très vite. À très bientôt et bonnes œuvres. Et n'hésitez pas à les poster, comme ça je pourrai vous répondre. Merci, au revoir.